Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche tout le monde sur YouTube. Donc ça va être tout simplement combien un YouTuber touche généralement d'argent. Donc beaucoup pensent qu'un YouTuber est forcément riche, qu'il a beaucoup de choses, on va dire, beaucoup de sources de revenus. Tout ça, je vais vous le démontrer que c'est pas forcément le cas, que la réalité est tout autre que la théorie ou les rumeurs propagées. Donc je vais être le seul ou peut-être l'un des seuls à mettre en évidence tout simplement ma transparence par rapport à mon financement que je touche par YouTube, parce que je touche de l'argent sur YouTube, bien évidemment. Ça me permet tout simplement de pouvoir amortir le matériel pour faire mes vidéos. Et tout simplement, les autres YouTubeurs, je ne parlerai pas d'eux parce que je m'occupe jamais des autres personnes, tout simplement. Qu'est-ce que les autres y font? Ça m'intéresse pas. Je vais vous parler que de mon cas personnellement. Donc vous allez voir que c'est pas forcément évident de pouvoir déjà toucher des revenus, c'est pas évident, mais en même temps c'est pas quelque chose de très extraordinaire, mine de rien. Donc un travail simple, même payé au SMIC, vous toucherez largement plus. Donc je vais vous démontrer ça tout de suite. Donc c'est parti, on va commencer, sachant que faut savoir quelques petites choses avant cette petite vidéo, que je vous ferai une autre vidéo en fait très prochainement. Sur quoi? Sur tout simplement comment réussir sur YouTube par ses propres moyens, sans contact, sans piston. Vous allez voir, c'est un chemin qui est super long, qui est techniquement possible, mais qui ne promet rien, qui ne promet pas forcément d'un avenir très prometteur dans cette aventure-là, qui est très dur à atteindre. Je ne m'estime pas comme quelqu'un qui a réussi sur YouTube, loin de là. J'ai 32 000 personnes. 32 000 personnes, ça peut être énorme pour certaines personnes. Pour moi, ça reste juste du chiffre. Donc désolé, je vous considère pas comme du chiffre. Mais 32 000 personnes, tant que je les ai pas vues en face de moi, je peux pas vraiment en dire qu'est-ce qu'il en est. Donc pour commencer sur YouTube, tout simplement, dès que vous allez créer votre chaîne YouTube, donc vous avez la possibilité de devenir partenaire de toucher de l'argent, donc avec Google AdSense. Donc c'est quoi? Donc c'est la première chose en fait qui va être proposée dès que vous allez vous inscrire sur YouTube. Donc c'est tout simplement un moyen pour pouvoir toucher des revenus par vos propres vidéos qui ont été faites par vous, propre création. Admettons que vous êtes un artiste ou vous chantez, vous allez déclarer ça sur AdSense, ou vous êtes quelqu'un qui fait de l'humour, etc. Comme certaines grandes chaînes qui, tout simplement, qui font de l'humour. Donc vous allez passer par AdSense, etc. Donc ça va vous permettre de toucher des revenus dès qu'il y a une publicité sur chaque vidéo. Vous allez toucher 0,01 centime de dollar. Donc ça fait pas non plus quelque chose de très extraordinaire. Maintenant, si vous voulez mettre des gameplays comme Call of Duty, comme je sais pas, Assassin's Creed 4 ou d'autres jeux bien sûr comme Watch Dogs ou GTA, faut passer par Network. Donc Network c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs networks en fait dans le monde. Il y a Machinima, le plus grand network au monde. Après il y a TGN, et il y a comment ça s'appelle, IGN, il y a Social Scream, il y a Social Blade. Après il y a Wisdeo, donc c'est le network français dans lequel je suis. Donc network français, vous allez voir que c'est pas de leur faute, mais ils sont un petit peu handicapés par rapport au network américain, sachant que ça pimente un petit peu, mine de rien. C'est que c'est pas non plus un network c'est un network super responsable, super motivé, qui est là, mais qui est assez handicapé par rapport à la législation française pour pouvoir déclarer les impôts. Donc je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Donc maintenant, on va passer tout simplement à mes fiches de paye. Donc je vais vous expliquer que je suis quand même quelqu'un qui fait ça à plein temps. Je ne fais pas ça occasionnellement. Donc je tiens à préciser, c'est qu'il y a beaucoup d'heures de travail derrière. Je ne fais pas une vidéo par mois pour ceux qui ne me connaissent pas forcément. Je vais vous expliquer. Je fais minimum une à 7 vidéos par jour, ce qui me fait un total de 550 vidéos sur ma chaîne. Et là, je vais tout simplement vous faire parcourir un petit peu mes fiches de paye. Donc très rapidement, j'ai masqué les informations pour pas que vous puissiez me retracer, donc ce qui est bien logique. Donc déjà, je suis le premier YouTuber à vous montrer une telle transparence. Donc après, soyez pas non plus quelqu'un, grattez pas trop. Déjà, je vous montre beaucoup plus de choses que aucun ne vous le montrera. Donc maintenant, c'est pas dans le but de faire le buzz, c'est pas dans le but de me faire passer pour quelqu'un, je sais pas trop quoi. C'est dans le but d'avoir une transparence par rapport aux gens qui pensent qu'un YouTuber est millionnaire. C'est totalement faux. Il faut savoir qu'il y a 4 choses que vous ne savez pas. Un YouTuber n'a pas des jeux gratuitement. C'est à lui de les payer de sa propre poche. Le matériel pour enregistrer, pour capturer, pour l'audio, etc. C'est à lui de payer de sa propre poche. Après, il y a quoi d'autre? Tout ce qui est, comment ça s'appelle, montage, travail, connexion internet, électricité, c'est lui qui paye de sa poche. La seule chose qui est gagnante dans l'histoire, c'est les impôts. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez faire, ils vont gratter dessus. Donc maintenant, voilà, mes mois de mars, j'ai touché 11,54 €. C'est énorme. Donc j'ai fait 18 000 vues. Donc il faut aller faire les 18 000 vues. Donc c'est pas forcément évident. Donc sur 18 000 vues, j'ai eu que 8 665 avec la publicité. Donc c'est ça qui m'a permis de toucher un total de 11 € que j'ai dû, attention, sur 11,54 €, j'ai dû payer 23% d'impôts. Allez, on poursuit. Donc 2 petites secondes.
Donc avril, 21 euros, je vais arrondir, 21 euros. Après, 25 euros. Je me suis fait après 26 euros, 29 euros. Vous voyez, et mon plus gros score que j'ai pu faire, tout simplement, c'est mon plus gros salaire. Et ça, je fais partie des 10 youtubeurs au niveau des vues qui se rapprochent du haut palmarès français. Je parle bien sûr, il y en a qui arrivent à me dépasser largement, mais j'ai fait quand même 1 200 000 vues dans le mois. C'est quand même énorme de faire ce score-là. Et pour ceux qui vont dire, ouais, ça touche minimum 2-3 000 euros, la preuve, j'ai touché 604 euros. Comme quoi, je vous dis, c'est vraiment pas tout rose, hein. Pourquoi? Tout simplement, c'est qu'il y en a eu que 475 000 avec la publicité. Donc c'est pas si facile que ça, mine de rien, YouTube, pour pouvoir vraiment percer. Et si je vous montre mes fiches de paye d'avant, vous allez tomber par terre, je touchais des 2000, des 3000, etc. C'est franchement mieux, je vous préviens. C'est franchement plus agréable de faire un vrai travail et ça de le faire en complément. Bien sûr, pour ma part, je peux pas dire que c'est des vrais revenus que je touche. Pourquoi? Parce que je fais ça quand même à plein temps. Donc je suis pas non plus quelqu'un qui fait ça à intermittent, etc. Ou je fais ça dès que j'ai du temps. Je me tue vraiment beaucoup par jour, donc beaucoup vont dire ouais, t'as touché 604 euros, c'est énorme. Tu enlèves tout simplement 130 euros, parce que c'est 130 euros qui part aux impôts. Donc déjà, tu déduis la facture. Tu déduis la facture pour les jeux vidéo que j'ai dû payer, j'ai dû en payer 6 dans le mois, dans les 70. Tu vas enlever les nouvelles consoles, donc déjà ça fait 400 plus 300, faut savoir, ça fait 900 euros. Et vous allez enlever l'électricité, parce que sachant que beaucoup ignorent, mais un PC qui fait 800 watts, qui tourne à pleine puissance dans les montages de les traitements, ça consomme beaucoup d'électricité, et mine de rien, ça chiffre. Et dernier petit point aussi, et tout ce qui est logiciel de montage, tout ça, bien sûr, faut le payer. Donc imaginez-vous la facture comment elle grimpe très très rapidement, et sans compter le temps libre que vous allez passer dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis les amis, j'ai essayé d'être le plus transparent par rapport à tout ça. Donc c'est pas non plus extraordinaire d'être youtubeur de nos jours, c'est pas un métier qui paye beaucoup. Maintenant j'ai été le plus transparent par rapport à ce que j'ai pu vous fournir, donc j'espère que je vous ai un petit peu plus éclairé sur la situation. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment bien débuter sur YouTube sans piston, sans être, sans connaître aucun youtubeur. Donc tout ça, je suis en train de le préparer. Donc ce but-là n'a pas un but négatif. C'est pas parce qu'un youtubeur va faire 2 millions de vues tout de suite, il faut le cracher dessus et il faut comparer son argent. Chaque argent est assez variable. Il y a des youtubeurs qui toucheront un peu plus, d'autres beaucoup moins. Moi, c'est moi-même, c'est mon propre salaire que je vous ai exposé. Donc après, c'est pas le salaire global de quelqu'un. Donc comme j'ai expliqué, je vous ai un peu montré, parce qu'il y a beaucoup de médias qui commencent à parler 1 million de vues égale 10 000 euros. Non mais je sais pas, vous avez vu ça, franchement les médias, hein. Les sources, mais renseignez-vous vraiment bien, parce que une fois j'ai vu une source sur 20 minutes, le journal qui a mentionné que tout simplement 1 million de vues égale 4 000 euros. Peut-être pour d'autres youtubeurs, mais en tout cas pas pour le gaming. Donc après, je sais pas sur quelle annonce vous êtes basé. Donc après, je peux pas vous en vouloir par rapport à votre information. Donc si c'est dans le gaming, ce n'est pas du tout le cas. Sachant que le network, sur vos revenus, il prend 20%. Les 20%, il les paye pour YouTube et pour les jeux vidéo aussi. Donc après, ça vous laisse 80% sur la marge. Et en même temps, vous avez encore 23% qui part. Donc limite, vous avez un petit 55% rien que pour vous. Sachant qu'aussi, c'est vous qui fournissez la matière première, c'est vous qui travaillez. Donc voilà. Est-ce que c'est vraiment utile de se faire de l'argent sur YouTube, dans le sens que est-ce que ça paye vraiment beaucoup? Donc maintenant, telle est la question. C'est pour ça que je vais être le plus transparent, parce que je sais que beaucoup l'ignorent et pensent beaucoup que YouTube c'est un truc de fou, que ça paye grave. Donc après, je suis dans un network français, donc malheureusement c'est pas de leur faute, comme j'ai expliqué. En France, les impôts sont obligatoires. D'autres ont compris qu'il fallait passer par des systèmes américains. Eux, ils ne payent pas les impôts. Donc tout simplement, ils passent tout simplement par des networks comme Machinima, etc. Et tout l'argent qu'ils ont est versé par PayPal, donc ils ne payent pas d'impôts. Et ça, voilà. Il y a une injustice par rapport à ça. Peu importe, je m'en fous complètement. Moi, je suis dans l'égalité française. Je paye mes impôts, même si ça fait chier. C'est comme ça, on peut rien y faire. Donc là, je vous ai montré que sur 604 euros, on a quoi? On a rien. On a tout simplement limite 450 euros qui nous restent, et tu déduis tous les marges que tu as fait. Donc, est-ce que ça paye vraiment beaucoup? C'est mon meilleur mois, je précise. Hein. C'est pas le mois où, voilà, j'ai passé exactement plus de... Combien j'ai passé de temps? Mine de rien, j'ai passé plus de 300 heures à taffer comme un porc, en fait, sur ces vidéos. J'ai sorti exactement plus de 250 vidéos. Imaginez-vous le rythme de travail, j'ai pas sorti 4 vidéos dans le mois. Donc après, ne me critiquez pas forcément que je touche cette somme-là, parce que pour moi, elle est pitoyable. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a vraiment montré les dessous de Facebook, waouh, les dessous de YouTube par rapport au salaire. J'étais clair.
J'ai pas mâché mes mots, j'étais vraiment précis et je n'ai pas forcément inventé ces informations-là. Donc j'ai masqué les informations pour pas qu'on puisse me retracer. Donc Wizz.do, comme j'expliquais, c'est un bon network, mais qui ne peut rien faire malheureusement parce que c'est la France, c'est comme ça. Et d'autres networks sont pareils et d'autres encore qui payent beaucoup moins bien que Wizz.do. Donc après, c'est à vous bien sûr de pouvoir vous ajuster par rapport à vos attentes. Donc les amis, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, portez-vous bien et bien sûr, je vous ferai une autre vidéo très prochainement. Allez, sur ce, prenez soin de vous.